La maladie, elle est définie par le fait que la muqueuse, ce qu'on perd au moment des règles, est localisée en dehors de l'utérus, va saigner, se développer en dehors des règles. Et ça peut donner plusieurs manifestations, dont les deux principales sont la douleur et l'infertilité. J'ai pas changé d'avis. Alors c'était quoi votre avis? C'est ça que j'essaye de vous faire dire. Une hystérectomie. On avait dit que si la piqûre était efficace, se posait la question d'enlever l'utérus. Oui. Il m'avait retiré ce nodule et toutes les adhérences et les kystes d'endométriose. Je vivais entre guillemets normalement, sauf que d'un seul coup les douleurs sont revenues. Très difficile à supporter, handicapant dans la vie quotidienne. Très grosse fatigue, des saignements soudains et très abondants. On a redécidé ensemble de refaire une chirurgie pour la 4e fois. Ça demande du courage pour la patiente de prendre des décisions sur des lésions plus importantes, en particulier quand ça infiltre un organe comme la vessie ou l'intestin et qu'il faut enlever une partie de l'organe. On opère de moins en moins les ovaires pour enlever les kystes d'endométriose sur les ovaires parce qu'il faut préserver la fonction ovarienne pour pouvoir permettre des grossesses. C'est une maladie dont on parle maintenant, en partie parce qu'elle était cachée. À la fois cachée parce qu'on ne se plaignait pas de ses douleurs, mais aussi à la fois cachée parce qu'elle n'est pas accessible facilement au toucher et à la vue. Il a fallu les progrès de l'imagerie ou de la cellio avec les caméras. Donc on est en train de la découvrir. Je vous encourage à prendre rendez-vous avec ma collègue Élodie Charrier pour l'évaluation de la composante douloureuse. Qu'est-ce qu'elle peut vous proposer d'autre? Au début, c'est lié à l'activité hormonale, notamment des règles, mais parfois c'est lié aussi à l'ovulation et à un moment donné, dans l'hypersensibilisation, il n'y a même plus cet aspect cycle. C'est très envahissant et c'est quasiment tout le temps. Et en fait, ce qu'on va vouloir, c'est trouver un traitement de crise efficace. Certaines patientes vont aller sur un premier lieu sur l'objectif de la fertilité, certaines vont partir sur la sphère de la douleur, certaines vont partir de la sphère de leur vie intime. Pour la prise en charge des femmes infertiles qui présentent de l'endométriose, on va se diriger plutôt en première intention vers une prise en charge en fécondation in vitro quand il y a une infertilité. Ça peut être couplé à une prise en charge chirurgicale. Les dossiers sont discutés avec l'équipe pluridisciplinaire de façon mensuelle. C'est l'attention portée à une maladie qu'on ne voit pas. Et donc c'est la parole de l'autre qui est prise en charge avant toute image. Et ça me semble ça une des révolutions importantes qui est en train de se passer là.